Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 2 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Très punchy les énergies pour ce mardi 2 août. 2, 4, 5. Deux cartes, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour ce mardi 2 août 2022? Bon, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent ce mardi 2 août, apparemment. Ah ben, ça nous en a donné deux. 2, 4, 6 et un 7. Parfait. Donc, mardi, nous serons accompagnés par la planète Mars. D'accord. Mars qui parle de l'action, de la combativité et de la force. Vous avez vu d'ailleurs, ces cartes sont tombées rapidement en force. Elles ont voulu, elles sont punchy. On sent de belles énergies pour ce mardi 2. Et puis le chiffre 2, ça parle de l'union, de la complémentarité, de tout ce qui est association. Ça parle de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer. On parle de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Donc il y a une histoire qui se joue là avec les personnes autour de nous. Ça peut être une équipe, ça peut être un conjoint, ça peut être notre famille, mais il y a comme l'idée de mettre quelque chose en place par rapport aux autres ou avec les autres. D'accord? Ou une bonne entente avec les autres, ça joue aussi. Mais comme il y avait la force en Mars, il y avait l'action, à mon avis, on met peut-être des choses en place avec les autres. C'est-à-dire que peut-être qu'on va embarquer des personnes avec nous. Peut-être qu'on voudrait une meilleure communication avec notre conjoint, avec nos enfants ou avec une équipe, mais peut-être qu'on leur en parle et puis on leur demande à eux aussi de travailler avec nous sur cette situation. On se sent et on a envie d'être accompagné, d'accompagner les autres, mais d'être accompagné dans notre chemin là pour cette journée du mardi 2 août. Et puis si vous n'avez pas de conjoint, vous pouvez très bien faire appel à un ami, à un voisin, à un collègue de travail. Il y a comme l'idée, j'allais dire d'investir, non, de collaborer, de demander une collaboration à quelqu'un. D'accord? Ici, on parle de la reconnaissance, de la renommée, d'être reconnu. Alors peut-être que vous êtes reconnu comme un bon leadership, comme un bon chef, comme une personne qui sait scinder les gens autour d'elle, quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance. Donc je pense qu'on n'aura pas de mal à nous accorder, ouais, il y a le bonheur là, les honneurs, pardon. Il y a une reconnaissance qui arrive pour ce mardi. Peut-être que vous avez été très à l'écoute des autres ces derniers temps et peut-être même que vous les avez investis avec vous dans une situation. Peut-être que vous les avez fait participer. Et du coup, aujourd'hui, ils reconnaissent vraiment votre valeur. Le fait que vous arriviez à impliquer les gens avec vous. Le fait que vous sachiez les mettre en valeur. Aujourd'hui, c'est vous. Ouais, ça amène une élévation et une ascension. Donc ouais, on est vraiment reconnu. Il y a vraiment comme l'idée que les gens arrivent à nous voir à notre juste valeur. Vraiment pour ce mardi. Il y a quelque chose qui se déclenche. Et ça nous fait plaisir, ça fait vibrer notre cœur, c'est doux, c'est passionné, c'est magnifique, ça fait du bien et on nous dit c'est cadeau. Et le cadeau pour ce mardi, c'est la reconnaissance que les autres ont envers nous. C'est un besoin, la reconnaissance. Alors avant tout, il faut se reconnaître, mais quand on se connaît, quand on connaît nos belles valeurs, les gens autour de nous la reconnaissent aussi. Et s'ils ne savent pas la reconnaître, c'est que ce pas des bonnes personnes qui sont autour de nous. C'est ça la différence. C'est ne remettez jamais en question le regard que les autres posent sur vous. D'accord? Le regard qu'ils posent sur vous, il est juste. Si vous pensez qu'il est à la hauteur de ce que vous valez, c'est juste. Et si vous pensez que ce n'est pas à la hauteur, c'est eux. C'est de eux qu'il faut prendre de la distance. Et ne remettez jamais votre façon de faire ou vos valeurs par rapport à quelqu'un d'autre. Sauf si vraiment c'est une personne qui est là pour vous soutenir, pour vous faire grandir et qui vous dit quelque chose pour vous aider dans votre cheminement, dans votre compréhension. Ça reste juste. Moi, les gens autour de moi, je leur dis pas que des choses positives, il y a aussi des choses que je vois chez eux, mais pour eux, je leur dis. Parce que moi, quelque part, je m'en fous qu'ils avancent ou pas. Moi, je vais avancer, j'avance pour moi. Alors idéalement, ils avancent aussi, puis ça leur fait du bien, puis ils sont épanouis. Et dans ce cas-là, je peux leur dire. Mais dans le cas contraire où ils ne veulent pas l'entendre, à la limite, vous voyez ce que je veux vous dire, quoi.
Je les laisse faire leur vie et c'est leur choix. Donc il y a comme l'idée aujourd'hui d'une reconnaissance. Ouais, on va à la découverte, c'est quelque chose de nouveau. Vraiment, peut-être on s'y attendait même pas. On ne s'attendait pas à ce que les gens aient ce regard-là sur nous. Il y a quelque chose de beau là. Il y a quelque chose de gratifiant, il y a quelque chose qui fait du bien, il y a quelque chose qui nous nourrit. Et c'est un cadeau. Et on l'accepte. Et on le prend. Et ça nous fait du bien. Quel beau mardi. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 2 août, hop là, 2022. Ouais, bah oui, bah oui. Oh oui, il est magnifique. Bah oui, il est magnifique. Bon, il y a beaucoup de cartes. Je sais pas trop comment faire, mais en tout cas, on va prendre les cartes qui sont posées à l'endroit. On parle d'une protection, on parle de quelqu'un qui nous accompagne, on parle de quelqu'un qui est plus âgé que nous, on parle de personnes qui ont un certain âge, on peut parler aussi d'un père ou d'un grand-père, qu'il soit avec nous ou par son âme ou physiquement. Hein. Ici, ça nous parle d'argent, donc il y a une rentrée d'argent. Hein. Ça nous parle d'abondance, donc il y a ou une grosse rentrée d'argent ou il y a une grosse récompense qui est là. Attention, hein, pour ceux qui, comme moi, alors, c'est pas que j'aime pas l'argent, moi j'en veux, et encore, j'ai pas de souci avec ça. Mais je ne base pas toutes mes actes sur l'argent. Je préfère avoir une abondance en termes de contact avec les autres, de communication, de richesse humaine, plutôt qu'une richesse physique, une richesse matérielle qui me rapporte rien. D'accord? Alors j'arrive à combiner les deux et c'est bien, hein, parce que c'est juste pour moi. Mais dans ce cas-là, ça peut être une richesse, quelque chose de super abondant. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de reconnaissance qui arrive. Comme ça peut être une énorme somme d'argent. En tout cas, là, ça parle de l'action et ça parle de la force. Ça va nous donner de la force. Cette situation-là, elle va nous donner de la force. Elle va nous permettre d'agir. D'accord? Donc c'est où une reprise de confiance en soi parce que vous avez des personnes qui viennent vers vous et qui vous portent. Hein, qui vous disent bravo, félicitations, vas-y, ça va réussir. Dans un projet peut-être, voilà, pas vous étiez à bout de souffle, mais voilà, vous le viviez. Il est plus punchy, on vous l'amène, ou alors c'est une grosse somme d'argent qui arrive et qui vous permet de bouger et qui vous donne de la force. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à fêter. Ça parle du bonheur. D'accord? On vous dit qu'il y a une transformation par rapport aux situations d'enfant ou par rapport à votre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, c'est florissant. Cette transformation, qu'elle soit par rapport à vos enfants ou par rapport à votre enfant intérieur, c'est florissant. C'est comme si, aujourd'hui, on était en train de nourrir notre enfant intérieur avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et il se transforme et il devient heureux et il devient léger. Il y a comme cette idée d'une situation qui arrive vers nous, qui nous porte et qui nous fait passer un cap par rapport à notre enfant intérieur, par rapport à nos souhaits, par rapport à nos désirs, par rapport à la personne que l'on est. En tout cas, c'est très, 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 très chouette. Et ça peut être aussi bien de l'argent, une belle somme d'argent, qu'une magnifique reconnaissance. Ouais. Quels sont les messages et conseils qui arrivent à... Non, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 2 août 2022? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 2 août 2022? Ce qu'on nous dit, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'il y a une communication qui sera très rapide. Il y a une communication, il y a quelque chose par rapport à la famille. Donc peut-être qu'il y a un jugement. Il y a quelqu'un qui est en train de vous juger par rapport à la famille. Peut-être qu'on est en train de vous regarder depuis quelque temps, puis que vous avez votre famille qui vous dit mais qu'est-ce qu'elle a bien réussi, mais qu'est-ce qu'on est fier d'elle. Il y a comme l'idée quand même, avec cette communication rapide, qu'on renoue le dialogue avec des gens qui nous ont jugés ou qui sont en train de nous juger. Mais ce n'est pas un mauvais jugement. Pareil, c'est comme si ça portait une reconnaissance. Je dis, hein, le 2, c'est beaucoup basé sur l'union, sur l'association, sur la complémentarité. Je vous l'ai faite d'ailleurs? Oui, je pense. Oui, oui, parce qu'on parlait de l'énergie yin qui était l'énergie de la mer. Peut-être certains vont reprendre leur place au niveau familial. Une place peut-être qui leur a été enlevée, retirée. Peut-être que vous avez toujours été le petit canard noir de la famille, puis qu'on se rend compte que pas du tout. En fin de compte, vous êtes quelqu'un de super fiable, d'hyper bienveillant. Je sais pas.
Là, ça parle de trahison et de nos rêves. Peut-être que vous avez senti une trahison qui s'est passée dans la famille, parce que là, il y a un verdict quand même. Hein. Il y a des gens qui vous ont jugé, hein. Mais on n'en est plus là. Hein. On n'en est plus là. Et même si on en était encore là, d'accord? Les personnes qui ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur, et ça je vous le dis et je vous le répète, et je vous le répéterai à toutes les vidéos s'il faut, prenez de la distance. Ce sont des personnes qui sont toxiques pour votre évolution, d'accord? Ça ne veut pas dire ne plus les voir si c'est des parents proches. Ça veut dire les voir moins. Prendre de la distance aussi, ça veut dire ne plus se fier à leur jugement. Les laisser pour ce qu'ils sont. Ok, ils font partie de notre famille, c'est notre karma, on doit les supporter, ok. Voilà. Mais on ne se sacrifie pas pour eux. Si on n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas cette fois-ci. On ira une autre fois. Et c'est juste pour nous. Hein. On n'essaye pas de faire changer leur regard. Ça ne sert à rien. Il y a des gens, ils sont braqués, ils ont une ligne de conduite qui est celle-ci. Et si vous n'allez pas dans leur ligne de conduite, ils n'arrivent pas à vous reconnaître à leur juste valeur parce que eux, leurs croyances, elles sont tellement limitantes qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Alors que c'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres voudraient qu'on soit qu'on n'est pas quelqu'un de bien. On est tous différents et on a tous des choix à faire dans nos vies et peu importe ce qu'on fera, ça ne veut pas dire qu'on est bien ou pas bien. On n'est pas à être jugé par rapport aux choix qu'on fait. Enfin, oui et non, par rapport à nos actes, mais pas par rapport aux choix qu'on fait. Par rapport à nos actes, voir si nos actes sont bienveillants. Mais par rapport à nos choix de vie ou non, bah non. Bah bien sûr que non. C'est comme juger les gens par rapport à leur race. Mais on a tous le cœur au même endroit, alors regardons l'emplacement du cœur et après on peut juger les gens. Ah bah il est ici, bah t'es comme moi alors. Peu importe ce que tu fais, tu n'es pas différent, tu me ressembles. Le sortilège, ça veut aussi dire sortir des énergies négatives. Le sortilège, c'est purifier. Hein, purifier sa maison. Vous voyez là, il y a l'encens qui brûle. N'hésitez pas à faire brûler de la sauge. C'est de la sauge, pardon. N'hésitez pas à faire brûler de la sauge hein, et puis à purifier votre maison un maximum. Ça vous fera du bien, vous purifiez vous-même hein, pour sortir des énergies négatives, de pensées négatives que peuvent penser les autres de vous. On s'en fiche, hein, il faut les faire sortir. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Ouais. Il va falloir sortir de nos peurs et de nos doutes par rapport au regard des autres, je pense. Ou même à son propre regard. Je sais pas, si on vous a fait toujours croire que l'homosexualité, c'est... Alors, c'est un exemple, hein. L'homosexualité, c'est un péché. Ça se fait pas, d'accord? Et que vous sentez que vous avez une attirance pour le même sexe que vous. On peut être dans cette appréhension-là. Pourquoi? Parce qu'on a une croyance limitante. On nous a dit c'est mal, donc nous, on pense c'est mal. Non, il n'y a rien de mal. Ce qu'on doit faire, si on ressent de le faire, on le fait. On fait de mal à personne quand on choisit notre orientation sexuelle. À personne. D'accord? On ne vous demande pas d'aller vers des gens où il n'y a pas de consentement, c'est-à-dire qu'on vous oblige pas on vous oblige pas, enfin on n'oblige pas une personne à être avec nous, d'accord? C'est nous-mêmes et notre attirance pour quelqu'un d'autre. À partir du moment où la personne en face de vous, ou l'animal, ou les plantes, sont pas en résistance, c'est que c'est ok. Je parle de ça parce que souvent, on se dit, tiens, je voudrais bien prendre tel ou tel animal dans ma maison, mais ma maison, elle est trop petite. D'accord? Et moi, j'ai envie de vous dire, même l'animal, quand vous l'aimez, quand vous lui donnez la sécurité et l'amour dont il a besoin, euh, peu importe que vous viviez dans les ponts, ou sous les ponts, pardon, ou dans une grande maison, tout ce qu'il veut, c'est être avec vous. D'accord? Si une personne veut être avec vous et vous voulez être avec cette personne, sortez de vos croyances limitantes sur ce que j'ai le droit ou pas de faire. Non, je pense que les personnes étrangères, elles ont tel... Non, non. Si vous êtes attiré par quelqu'un, même s'il est étranger à votre religion, même s'il est, il est d'une religion ou d'une ethnie différente, ou d'un sexe différent, ou c'est le même sexe, ou j'en sais rien, tant que la personne face à vous, elle est consentante, il n'y a pas de souci. Pareil pour les animaux. Si vous allez vivre dans un tout petit appartement, vous avez toujours vécu dans une grande maison et que votre chien il est bien, ou votre furet, ou votre chat, ou votre poisson, où il se sent bien avec vous, ne vous posez pas trop de questions en vous disant c'est trop petit pour lui. S'il est bien, il est bien. Et si vraiment votre maison elle est trop petite, faites plus de balades. Voyez l'idée? Ne pas s'arrêter sur les croyances que les autres nous ont données.
On ne peut pas avoir un gros chien dans un appartement, c'est pas vrai. Vaut mieux un gros chien dans un appartement qui est sorti régulièrement et qui a beaucoup d'amour, hein, plutôt qu'un petit chien dans un grand appartement à qui qu'on va jamais sortir, à qui on va jamais donner d'amour, et même à la limite qui va être battu et sous-alimenté. Voilà, c'était juste pour vous dire que l'appréhension et la sortir. Pourquoi? Parce qu'on parlait du verdict et peut-être qu'on a été jugé sur une façon de faire. Moi, je peux être jugé parce que je suis hyper spirituelle, parce que je fais de la voyance, parce que je fais des guidances, parce que je fais du coaching. Et puis peut-être que les gens autour de moi ont eu du mal à accepter ça, mais c'est pas pour ça que je vais pas aller vers ma nature profonde. Si c'est ce que j'aime faire, je vais le faire. Et voilà. Et si c'est pas ce qu'ils souhaitaient pour moi, eh ben c'est leur problème à eux, et pas le mien. Moi, c'est ce que je me souhaite. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi de août 2022, hein. Comblez-vous d'amour, vous. Croyez en ce que vous souhaitez faire, d'accord? Et arrêtez de croire à ce que les autres souhaitent pour vous. Vraiment. Alors, sans aller dans les extrêmes, hein, ne provoquez pas exprès les gens, ne faites pas du mal à vos animaux, aux plantes ou à autrui parce que vous en avez envie. On ne va pas vers toutes ces pulsions non plus. On peut aussi avoir des pulsions qui sont pas forcément bonnes, d'accord? Et si vous sentez que vos pulsions ne sont pas bonnes, bien sûr qu'il ne faut pas aller vers ces pulsions. Bien sûr, si c'est pas en toute bienveillance, ça c'est certain, ça se discute pas. Alors comment on peut savoir si une pulsion elle est bonne ou pas? Si la personne face à vous ou l'animal est consentant, c'est que la pulsion elle est bonne, y compris pour la nature, hein. Si vous sentez que la nature est avec vous, c'est que c'est bon pour elle, d'accord? Si vous sentez que c'est vos propres désirs, mais que la situation en face, elle n'est pas pour, ne le faites pas. Bien sûr que non. Ici, on parle d'une personne superficielle, hein, qui a eu un comportement superficiel ou qui l'est, et on nous dit qu'il y a eu un moment de stop. Donc c'est ou vous qui avez stoppé une situation parce qu'elle était superficielle, ou c'est cette personne superficielle qui a stoppé, qui a mis une pause dans cette situation. Pourquoi? Afin de pouvoir avoir un moment de détachement. Des fois, la vie, elle nous met en pause par rapport à des gens parce qu'ils ne sont pas prêts, hein. Et une fois qu'on met en pause, ils se rendent compte de l'investissement qu'ils n'ont pas eu. Et du coup, quand ils repartent beaucoup plus équilibrés avec un meilleur investissement. D'accord? Il y a des gens qui ont besoin de perdre les choses pour se rendre compte de leur valeur. Alors des fois, avant de les perdre, on peut juste y mettre une pause. Ici, on parle d'un alignement. On parle de personnes qui ont de bons raisonnements, malgré des épreuves qui se sont passées, hein. Et puis on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Donc il y a comme l'idée de renaître dans une situation où il y a eu beaucoup d'épreuves. Pourquoi? Parce que malgré les épreuves, vous avez su rester aligné. Ici, on parle d'une guérison par rapport à une séparation qui a eu lieu. Et on nous dit qu'il y a eu une instabilité. Donc, la séparation, elle s'est faite parce que la relation était instable ou que la personne devenait instable. D'accord? Et c'était nécessaire. Et vous êtes en train de vous guérir. Vous dire que vous n'êtes pas responsable de la situation. C'est juste que vous vous êtes éloigné ou qu'on vous a éloigné de cette situation parce qu'elle ne vous serait pas convenue à terme parce qu'elle était trop instable. Ici, on parle d'une personne superficielle qui est en train de s'aligner avec ses valeurs. D'accord? Et ça lui pose une guérison. Du coup, cette personne était superficielle peut-être parce qu'elle avait peur d'être blessée. Elle avait été blessée jusque maintenant. Ici, il y a un moment de pause dans une situation où il y a eu beaucoup d'épreuves par rapport à une séparation. Donc, c'est peut-être vous qui vous mettez en pause. Peut-être que vous vous isolez, hein, afin de mieux comprendre et de guérir cette situation qui est compliquée. Ici, on parle d'une période de détachement, hein, qui amène un renouveau dans la vie, même si la relation, même si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas complètement stable ou qui ne s'engage pas tout de suite, ou que vous ne savez pas, qu'il y a des doutes, je viens, je pars, etc., laissez faire cette situation. Elle a besoin de s'ancrer. Voilà. Maintenant, on va regarder quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce mardi 2 août 2022. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin
pour ce mardi 2 août 2022. Dis oui, tout est permis, magnifique. On a identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais juste confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. Et puis passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mardi 2 août 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.